Alex Penon. L'équipe de France féminine une nouvelle fois éliminée en quart d'une compétition internationale. Plus que cet échec, j'ai trouvé le niveau technique affreux. Est-ce que nous idéalisons l'ancienne génération ou bien le niveau de cette équipe est bel et bien nettement plus faible? Je pense surtout que l'équipe de France d'avant, avec les bons Pastors, les Décibles, les Renards, le Sommer, elle avait effectivement les Abili, elle avait effectivement les Boulots, elle avait effectivement des personnalités bien supérieures et d'un bien meilleur niveau que les joueuses qu'on a aujourd'hui, quoi. Encore une fois, j'en parlais hier avec Louisa et je lui disais que pour moi, l'équipe dont elle faisait partie était infiniment supérieure à celle qu'il y a aujourd'hui. Je pense que, notamment au milieu de terrain, en France, t'as pas une qualité, tu n'as pas cette joueuse offensive, t'as Gregorio, j'arrive pas à prononcer ce nom-là, c'est marrant. Voilà, je pense que cette équipe de France, elle est à l'image de ce qu'est en train de devenir le foot féminin français, elle est en régression. Alex Penon, avec la Coupe du Monde des clubs qui a rajouté de la fatigue et tronqué la préparation et avec des rassemblements internationaux qui vont arriver bien vite, faut-il craindre selon toi des avalanches de blessures et une Coupe du Monde 2026 dont la qualité pâtirait de tout ça? Ce qui est évident, c'est qu'il va falloir que les internationaux, ceux qui auront des grandes ambitions à la prochaine Coupe du Monde, s'économisent un petit peu et que tu vas pas pouvoir jouer tous les matchs. Je pense que c'est assez valable pour les Dembélé, les Hakimi, même les Rabiot, cette année il va être concerné par la Ligue des Champions, les Rafinha, les Yamal, les Mbappé. Il va falloir que de temps en temps ces mecs-là, on les mette au frigo et qu'il y ait des matchs où effectivement il y a un petit peu plus de rotation. Alors je pense que ce ne sera pas un problème pour un club comme le PSG et un entraîneur comme Luis Enrique qui est très habitué à pratiquer ainsi. Je pense que tu as des entraîneurs qui sont beaucoup plus férus d'équipe type et qui aiment bien tourner autour des mêmes joueurs. Et on s'aperçoit, par exemple, je vais prendre un exemple dont je suis très proche, Strasbourg, où à la fin de la saison, tu avais Bakwa, Sarr et Morera qui étaient sur une jambe, et Rosenior a rechigné à mettre des remplaçants à la place, puisqu'il voulait garder ses forces vives, et à un moment donné, quand le joueur ne peut plus physiquement, il peut plus physiquement. Donc voilà, là je pense que ça va être une saison où il va falloir effectivement que beaucoup de personnes, les entraîneurs et les joueurs aussi, soient raisonnables, et que parfois les joueurs disent à leur entraîneur là ce serait bien que je sois sur le banc le prochain match. Fred Lichtel, le club saoudien Neom aimerait faire venir Ismaël Doucouré. Qu'en pensez-vous? C'est Christophe Galtier qui est l'entraîneur de Neom. Il a déjà fait venir Alexandre Lacazette. Oui, pourquoi pas. Maintenant, Ismaël est très jeune, très prometteur et très perfectible. Choisir l'Arabie Saoudite, c'est évidemment faire un choix financier énorme. Faire un choix sportif peut-être problématique pour le reste de sa carrière. Voilà, c'est un choix personnel. Moi, je vais pas blâmer les joueurs qui mettent leur famille, leur descendance et leur petite descendance à l'abri en allant jouer en Arabie Saoudite. D'autant plus que c'est pas non plus une punition d'aller faire ces matchs-là et d'affronter Ronaldo, Milinkovic-Savic et des joueurs de ce niveau-là. Si Strasbourg fait une bonne affaire financière, parce qu'il lui reste qu'1 an de contrat, mais pourquoi pas? Il faut pas... pourquoi pas? Gaël Gonin. Tu as parlé du côté émotionnel altérant les résultats des femmes au tennis. Avec la défaite de Sabalenka, peut-on la comparer à Jana Novotná, qui craquait presque tout le temps, sauf une fois à Wimbledon en 98? Oui, Novotná, c'était la spécialiste du mouillage en pleine mer. Tu as effectivement des joueuses qui se tendent selon l'importance du match ou selon le moment clé du match. C'est quelque chose qui arrive parfois dans le tennis masculin, mais quand même beaucoup moins souvent. Sabalenka, c'est autre chose, parce que Novotná, elle retenait son bras. Sabalenka, la frousse lui fait encore plus accélérer son bras, elle veut taper encore plus fort pour se rassurer. Et je pense qu'elle a un travail aujourd'hui, je pense que
tennistiquement, Sabalenka n'a plus grand-chose à apprendre. Je pense qu'aujourd'hui, elle doit faire un travail psychologique très important pour progresser psychologiquement et tenir son rang à ce niveau-là. Fred Lichtel, Mamadou Sarr de retour en Alsace, une bonne nouvelle pour le Racing, mais quel intérêt pour Chelsea de l'avoir acheté alors? Je pense que Chelsea croit beaucoup en lui pour les années à venir. Je pense d'ailleurs qu'ils ont raison parce que c'est quand même un défenseur qui est d'un calme et d'une lucidité assez étonnante pour son très jeune âge, qu'ils ont voulu le verrouiller à un moment où il n'y ait pas un autre club qui en propose 30 ou 40 millions. Donc voilà, maintenant je suis pas étonné. D'ailleurs, quand il avait signé à Chelsea, j'avais dit qu'il y avait de fortes chances qu'il revienne en prêt. C'est logique. Alors, certains diront que ce sont les combines de la multipropriété. Moi, je dirais que ce sont les avantages de la multipropriété. Il revient en prêt à Strasbourg. Je pense que c'est une bonne chose pour lui parce qu'il va avoir un temps de jeu plus qu'important puisqu'il va être titulaire indiscutable à Strasbourg. Et puis, Chelsea va continuer à l'observer et puis il reviendra à Chelsea parce que bon, là, il a joué que 10 minutes pendant la Coupe du Monde des clubs. Il a pu être observé par Maresca et l'effectif de Chelsea. Voilà. En tout cas, c'est une pioche formidable pour Strasbourg. Noël Flantier. Que penses-tu de la blague de Laurent Baffy qui a lâché « On ne bouge pas pendant le jingle » devant le cercueil de Thierry Ardisson? Bon, c'est remarquable comme vanne. De toute façon, tu sais que c'était fait avec un max de bienveillance et d'amour et de respect. Je trouve ça magnifique comme vanne, quoi. Donc, j'ai pas grand-chose d'autre à dire que ça, sinon que je pense beaucoup à Laurent, que j'aime beaucoup et qui doit avoir beaucoup de chagrin du départ de son ami et du mec aussi qui a lancé sa carrière. Clément Aubin, ça n'a pas l'air d'aller fort, mon Pierre, tu as l'air bien palo, même si j'ai rien contre ça, c'est juste que j'ai pas l'habitude de te voir comme ça, des fois, n'hésite pas à te confier sur tout ce qui t'enduit, à bientôt, mon Pierre. Alors, je suis palo de nature, parce que j'ai une vraie peau de breton, y ajouter au fait que, du fait de mes médicaments anti-rejet, je n'ai pas le droit de prendre le soleil, sinon ça me fait, comme j'ai eu là, un cancer de la peau, donc on va éviter, hein. Je vais pas me mettre du fond de teint pour faire des vidéos. Donc effectivement, palo je suis, palo je resterai. Jackie Boy, il y a quelques jours, vous êtes pris le chou avec Antoine Vaillère, soi-disant expert cycliste. Comment expliquer qu'un fan de cyclisme passe ses journées à cracher sa haine sur ce sport? Si ça ne lui plaît pas, autant arrêter de regarder. C'est devenu je sais absolument pas qui est Antoine Vaillère, mais bon, je sais pas, ce mec-là est apparu dans ma TL sur Twitter. Et effectivement, je ne vois jamais un post positif sur le vélo avec lui. C'est toujours une dénonciation perpétuelle et permanente du dopage. Alors soit il a des infos, dans ce cas-là, on ne saurait trop lui indiquer de les balancer. Soit il a pas d'infos et c'est une suspicion et ça fait pas du bien au sport. Alors moi, en même temps, pour le coup, s'il y a bien un truc où j'ai aucun avis, c'est bien le cyclisme, puisque il n'y a rien qui ne m'intéresse moins que le cyclisme. Mais je note quand même qu'effectivement, Tadej Pogačar, on a l'impression que lui se promène pendant que les autres font le Tour de France et qu'il a déjà remporté, il me semble, déjà 4 étapes. Écoutez, je sais pas si y a des cyclistes propres sur le Tour de France qui sont convaincus qu'ils se dopent. On ne saurait trop leur conseiller de l'ouvrir et puis de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Après, c'est vrai que je pense que si Vaillère avait de temps en temps un tweet, j'ai même vu ce matin un tweet hallucinant sur Julien Alaphilippe, qui l'accuse carrément de doper et de s'être bourré la gueule. Donc, je sais que je ne dis pas que des choses positives sur le football, mais enfin, ça m'arrive quand même, merde. Donc, faire son fonds de commerce d'un truc entièrement négatif, je trouve ça un petit peu compliqué quand même. Alex Penon. Alors que Ouéa et Rongier vont rejoindre l'OM et Rennes, les deux joueurs sont rattrapés par des posts sur X contre leur futur club du temps où ils évoluaient au PSG à Nantes. Cela devient récurrent. Les supporters ont-ils raison d'avoir la dent dure sur ce sujet selon toi? C'est-à-dire qu'on ne saurait trop conseiller une certaine prudence aux joueurs au moment de leur carrière où effectivement
Bon, c'est vrai que quand Rongier taillait Rennes, quand il était à Nantes, peut-être qu'il s'imaginait jamais signer à Rennes. Encore une fois, je suis pas persuadé que le choix de Rennes soit celui de son cœur. Ouéa, c'était un joueur formé au PSG, donc voilà. Bon, les supporters ont peut-être raison de le noter. Maintenant, ce qui compte, c'est le rendement du joueur sur le terrain. Comme dit l'expression de mouiller le maillot. S'il mouille le maillot, tout ça sera oublié. Voilà mes amis, c'est terminé pour ce Face à Pierrot. On va peut-être prendre un petit peu de congé cette semaine, à moins qu'il se passe évidemment quelque chose de notable dans la semaine, auquel cas je reviendrai à la charge avec une petite vidéo. Sinon, écoutez, on se retrouve lundi prochain pour un prochain Face à Pierrot. Encore une fois, le suspense est total pour cette semaine. Le pouce, la cloche, on s'abonne. Bonne journée. Bye.